Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo revue sur des feutres à alcool que enfin je teste après 10 trains de retard. Je suis trop ravie, c'est vraiment des produits qu'on m'a tellement conseillé, on m'a tellement dit si tu peux les avoir, prends-les. Et mon Dieu, je suis trop contente. Donc j'ai reçu de la part de la marque OUU un set de 120 feutres à alcool. Voilà, et c'est le set Honolulu. Donc ce sont le set... Alors déjà, regardez-moi ces couleurs, elles sont juste trop belles. J'ai tout rangé, hein. J'ai tout rangé, le nuancier, j'ai tout refait. De base, ils viennent un peu... ils viennent dans le désordre, hein. Et en fait, la série Honolulu, ce sont des feutres à alcool à double pointe avec une pointe brush et une pointe fine, comme les feutres à alcool classiques. Donc ça, c'est la pointe brush. Alors la pointe brush, elle n'est pas hyper souple, elle n'est pas hyper dure, je dirais qu'elle est entre les deux, donc c'est génial. Elle se tient bien et ça c'est la mine fine, donc trop cool. Au niveau de l'odeur, ils sentent pas grand chose, sincèrement. Moi je suis très peu chipoteuse, hein. Je suis vraiment... voilà, moi je suis une fille de la campagne. Non, je rigole, mais franchement, niveau odeur, voilà, peut-être ne me faites pas confiance, mais moi perso, je trouve qu'ils sentent quasiment rien. Et j'ai été super ravie de les tester parce que toutes mes copines me disaient... En fait, elles me disaient que du bien. Elles me disaient, mais si, ils sont trop bien, les dégradés et tout, les couleurs, enfin bref. Et je comprends, enfin, maintenant, en ayant testé par moi-même, je comprends les points positifs de ce set. Et vous inquiétez pas, je vais essayer d'être très simple, rapide, concise, pour vous expliquer les plus de ces feutres à alcool. Donc déjà, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais les utiliser de la façon dont j'utilise les feutres à alcool, c'est-à-dire en aplat de couleur dans mes livres Amazon, pour voir comment ça se passe, et puis dans les livres Coloria. Voilà, c'est vraiment les deux supports où j'utilise à fond les feutres à alcool. Je me suis dit, je vais essayer de prendre le temps de faire deux coloriages, voilà, pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, avant toute chose, avant de passer à la suite, à la découverte du set, au coloriage qui va suivre, avant toute chose, je voulais vous partager un code promo de 10% qui sera valable sur tout le site pendant un mois de la publication de cette vidéo. Donc le code c'est JulieNueva10 et vous pourrez commander vos feutres à alcool ou que sais-je, ils ont plein d'autres produits sur le site OUU. J'ai les liens de OUU Canada, hein, pour ceux qui seraient intéressés, parce que voilà, je connais des gens du Québec et vous avez tous les autres OUU. N'hésitez pas à les voir en barre d'infos, je vous aurai tout mis. Donc JulieNueva10 pour 10% sur tout le site pendant un mois. Voilà. J'ai donc voulu d'abord y aller gentiment dans mon petit Mystic Misfits pour faire tout simplement des aplats de couleurs. Donc déjà je voulais vous parler des aplats de couleurs parce que c'est vraiment à 90% ce que je vais faire avec ces feutres. Et en fait je suis en train de me dire que ça m'a même poussé à aller plus loin. Vous verrez pour le colo d'après. On va parler déjà des aplats de couleurs. Alors voilà, j'ai fait la petite fille, hein, comme ça, j'ai fait un aplat de couleurs. Alors je mettrai des ombres après au crayon. Ce que j'ai remarqué sur le papier Amazon, c'est que l'encre ne se spraye pas. Comment dire, ça fait pas papier buvard en fait. L'encre, elle reste quand même figée et elle va pas forcément dépasser hyper loin. C'est en comparaison avec d'autres feutres à alcool que je peux avoir, l'encre est plus... je sais pas comment expliquer, mais elle va moins se diffuser et c'est génial. En fait, ton feutre, tu vas plus pouvoir le contrôler. Ça, c'est un avantage qu'on m'avait déjà dit, mais alors je pensais pas à ce point-là. C'est bizarre, la première fois aussi qu'on l'utilise, c'est que quand on applique le feutre, on fait « Ah, mais c'est bizarre, c'est peut-être un peu sec, entre guillemets », mais pas du tout. Le feutre, il y a du liquide à l'intérieur. Et en fait, c'est juste fou. C'est juste fou. C'est vrai que je me rends compte à quel point même un aplat de couleurs, il est plus lisse que des gammes moins chères. Donc ça, c'est super premier avantage de cette gamme. Et puis, bah écoutez, je vais vous montrer l'intérieur de ce set de façon plus voyante parce que là, face cam, vous verrez pas grand-chose. Et on va faire un coloriage, je vais vous montrer mon coloriage dans le Coloria. Voilà le set de 120 marqueurs OUU. La trousse est hyper quali, donc elle s'ouvre sur le dessus avec une sangle, voilà, pour les transporter. Alors moi j'ai tout rangé à ma façon. Alors en fait, il faut savoir qu'il y avait un
un nuancier. Voilà, moi je suis allée du jaune vers le rose, vers le bleu, tout ça, le vert, pour terminer par le gris. Et quand je les mets sur le côté comme ça, le nuancier pour moi est dans l'ordre. Et j'ai fait mon petit nuancier comme ça. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a autant des couleurs claires que des couleurs foncées dans chaque teinte, on va dire. Et il n'y a pas de couleur prédominante. Enfin, le nuancier est vraiment bien équilibré pour moi. Et alors, énorme point positif, c'est les gris. Vous voyez, tout ce qui est en gris, c'est génial. Et en fait, ce que j'ai vu après avoir fait mon coloriage, c'est qu'à l'intérieur, vous avez le nuancier qui est déjà rangé. Donc ça, c'est trop bien. Vous prenez pas la tête. Après, j'ai vu qu'il y avait le petit fascicule qui expliquait plusieurs gammes. Et puis, voilà le blender pour ceux qui sont plus artistes. Si vous voulez plus vous entraîner à faire des dégradés, ça, ce sera mieux avec le blender. Alors moi, je ne sais pas encore vraiment l'utiliser. Donc, dans cette vidéo, je suis restée très simple. Et puis oui, j'ai remarqué qu'ils avaient des stylos gel. Donc vraiment, moi qui adore les stylos gel, à voir. Et ce petit papier transparent, en fait, c'est pour protéger le derrière de vos coloriages, pour pas que ça transfère. Voilà, donc c'est génial. Donc pour la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer vraiment, on va dire, des aplats de couleurs. Et je suis partie dans plein de couleurs différentes. D'ailleurs, je me demande peut-être si un jour je vous ferai pas une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais comment je choisis mes couleurs, sachant que je n'utilise pas de color palette personnellement. Donc dans ce coloriage, je vais principalement utiliser la pointe broche. Au final, en fait, elle est plutôt très précise et j'ai pas eu besoin vraiment, à part les nez des petits cochons, mais j'ai pas eu besoin de prendre la mine fine. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au mur que j'ai fait. Par rapport au mur, le truc, c'est que c'est génial. Quand tu commences d'un côté, tu vois, t'es en bas au niveau de la brique, après tu dois remonter vers le haut, et quand tu remontes vers le haut, et ben ça ne fait pas de traces. Il n'y a pas de traces. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu arrêtes d'un côté, que tu le reprends quelques secondes plus tard, parce que tu étais en bas, c'est fou, mais il n'y a pas de marque d'arrêt. Alors que moi, j'ai ça avec mes autres feutres à alcool. Donc je m'amuse à faire mes petits aplats de couleurs un peu partout. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait plus de feutre marron, je vous avouerai. Donc là, on a fini l'étape des aplats de couleurs. Et là, ce que je vais faire, mais de façon hyper simple, c'est prendre des gris. Donc là, je commence avec un gris assez clair. Et moi, je vous conseille de faire pareil. Prenez un gris assez clair, pas trop foncé, comme ça marque pas trop. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur pas mal de couleurs, ce gris-là, il est... En fait, une fois qu'il est sec, on ne le voyait pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que des fois je fais 2 couches avec le même crayon, ou alors je vais augmenter, on va dire, d'intensité en prenant une couleur plus foncée. Donc n'hésitez pas à vous amuser à prendre des gris plus foncés, plus clairs. Vous voyez, sur mon pouf, d'ailleurs au-dessus du pouf, j'ai fait une trace de feutre. Vous allez voir tout à l'heure, je vais mettre un petit sticker de plume par-dessus, juste pour l'enlever. Je vous avoue, quand on fait des traces comme ça, vous voyez à droite de la table, juste en dessous du rideau, voilà, ça j'ai pas pu le masquer autrement que par mettre un stickers. Et voilà, là je change d'intensité de feutre, je prends une couleur plus foncée. Et ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris des couleurs gris, en fait, gris froid, pardon. J'ai pris dans la gamme des gris froids et je me suis amusée à prendre. Vous prenez un clair, un moyen, un foncé et vous faites un peu tout. Donc là, je fais le gris des bonnets pour faire des petites ombres un peu, voilà, un petit peu sympathiques. Je vais faire un peu la table aussi, ça j'ai bien aimé. J'ai encore beaucoup à apprendre, hein. Sachez que j'ai encore beaucoup à apprendre au niveau des ombres et tout, comment les marquer, surtout de façon cartoon. Mais avec ce set là, j'ai vraiment eu plaisir à le faire. Donc en fait, au fil du temps, vous voyez, là je prends des couleurs plus foncées pour vraiment intensifier. Et voilà, je me suis arrêtée là, je me suis dit que c'était suffisant. Et là, voilà, en un claquement de doigts, les finitions sont faites. Donc j'ai mis du stylo gel dans tous les sens. J'ai mis de la neige pailletée pour la vitre. Voilà, pour la vitre, j'ai mis de la neige pailletée, du vernis pailleté pour les coussins et plein de stylo gel. Et c'était un réel plaisir et hyper détente, hyper simple à faire. Bah écoutez, je suis trop contente de mon coloriage que j'ai fait. Ça m'a trop amusé en fait de faire des coloriages plus aboutis avec ces feutres alcool.
Donc on va revenir sur les points positifs de ces feutres à alcool. Pour moi, l'encre se spraye moins, se diffuse moins loin que des marques plus petite gamme. Voilà, super point. Ils sentent pas fort personnellement, donc ça après, je suis désolée, je peux pas vous faire sentir les feutres, mais moi je les sens pas très fort. Je trouve que la mine brush aussi se tient plutôt bien, elle est pas trop souple, pas trop dure non plus, et plutôt précise. Et le super point, évidemment, c'est les traces. Il y en a pas en fait. C'est incroyable, il y a pas de traces. Donc ça c'est le top, voilà. Il n'y a pas de traces, ça sent pas fort, c'est précis. Enfin le nuancier aussi, le nuancier, voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Voilà, ma petite plume, franchement, voilà, ma petite plume, je suis vraiment, des fois je suis un peu tête en l'air, hein. Mais franchement je me suis amusée à faire ce coloriage là. N'hésitez pas à me dire vous si vous trouvez d'autres points positifs. Mais j'ai adoré utiliser ces feutres alcool. Je vous montre le derrière juste par plaisir, parce que franchement je trouve que derrière ça fait une jolie mosaïque. Voilà, un joli vitrail. Voilà, j'aime bien regarder le derrière des feutres à alcool. Et voilà, je me suis éclatée, j'ai fait mes petites finitions comme vous avez pu voir si vous avez vu ma vidéo sur les finitions des coloriages. Voilà, je me suis éclatée. Écoutez, j'en referai d'autres, c'est certain, hein, c'est certain, vu tout ce que j'utilise en feutre alcool, vous verrez ça dans mes vlogs. Donc n'hésitez pas à me suivre dans mes vlogs, à voir comment au fil des mois et des années le set se comporte. N'hésitez pas à continuer à me suivre. N'oubliez pas le code promo de 10% valable pendant un mois, JulieNueva10 sur OUU. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez les feutres, ce que vous en pensez, si vous comptez vous les acheter, vous faire plaisir pour les fêtes de Noël ou les offrir aussi. C'est un super cadeau. Voilà, j'ai été trop contente de tester ces feutres et pour sûr je vais les garder, je vais les utiliser à fond. Je suis conquise, mais plus que conquise, je suis conquise. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de belles fêtes et puis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!